Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo donc sur le crédit, le score financier, le fameux crédit social selon les médias occidentaux chinois. Comment faire monter son crédit, comment faire monter son score de confiance en Chine, donc dans les applications comme Sésame, donc de Alipay ou WeChat, etc. Au total, il y a 8 sociétés qui gèrent ça. Première chose à faire pour avoir un meilleur score, c'est alimenter le big data. Comme j'en parlais dans la première ou la deuxième vidéo de cette série, je remets le lien ici en haut à droite, pour que ça fonctionne, le score, ce fameux score, il faut de l'intelligence artificielle et de la donnée. Et donc plus tu donnes de la donnée aussi à la machine, plus elle peut aussi te donner un score qui est en adéquation avec toi, tout simplement. Donc dans les applications comme ça, par exemple sur Alipay, tu peux envoyer ta carte d'identité, ton passeport, tes diplômes, tes dépenses habituelles, les titres de propriété, tu vois, si tu possèdes une maison, si tu possèdes une voiture, tu uploads tout ça dans le big data. Et forcément, tu auras un meilleur score financier si tu possèdes une maison que tu n'as pas eu à crédit, par exemple, si tu possèdes une voiture ou ce genre de choses. C'est logique, quoi, c'est comme à la banque, quoi. Deuxième chose pour augmenter ton crédit de confiance financier, c'est d'utiliser tout simplement ces applications-là pour faire tes dépenses, d'utiliser ces applications-là pour emprunter de l'argent, d'utiliser cette application-là pour emprunter des objets, des vélos, pour louer des voitures, etc. Au plus, c'est encore de la data après, mais au plus tu utilises ça, au plus tu l'utilises. Après, bien évidemment, en remboursant tes dettes et en rendant les objets à temps, et bien au plus la personne, la société, au final l'intelligence artificielle qui est derrière, et bien elle sait que tu es une personne de confiance qui rembourse ses dettes, qui rend les objets qu'elle a empruntés. Et troisième chose, si tu veux faire monter ton score de confiance, payer tes factures aussi avec l'application. S'il voit que tous les mois tu payes bien ce que tu dois, encore une fois, c'est pas juste rembourser et rendre, mais c'est aussi payer ce qui est dû. C'est toujours la même logique, quoi, mais tu payes tes factures d'électricité, tes factures d'eau, ton internet, le téléphone, je sais pas moi, l'électricité, le gaz, tout ça, avec l'application. Et bien là aussi ton score de confiance montera. Voilà pour le troisième point. Pour le quatrième point, après, c'est la régularité, la stabilité, parce que c'est un score de confiance qu'on te donne qui est un score de confiance qui est basé sur ta capacité à rembourser, etc. Mais du coup qui va aussi voir tes habitudes. Et les habitudes, ça rassure. Si tu es une personne qui fait, moi tu vois, je suis pas quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui part toujours en voyage, qui un coup dépense pour des billets d'avion, un coup fait des choses beaucoup plus calmement, quoi. Et du coup, on va avoir tendance à avoir moins confiance avec quelqu'un qui a ce genre de vie-là que quelqu'un qui paye régulièrement ses factures et vit régulièrement sur son salaire avec des dépenses qui sont les mêmes tous les mois. Donc la stabilité est aussi très importante. C'est la quatrième chose à noter. Et donc une fois que tu as travaillé sur ces 4 choses-là, et en fonction, donc il y a certaines limites aussi, par exemple en fonction de combien tu gagnes, de combien tu as d'épargne, etc. Mais en faisant ces 4 choses-là déjà, tu vas pouvoir monter ton crédit, ton score social, ton score financier, encore une fois, dans la limite bien évidemment après de tes revenus et puis de ton épargne, comme je l'expliquais dans une des vidéos précédentes. Voilà, j'espère que ça t'aide à comprendre un petit peu plus la chose de manière plus claire. Et si ça génère chez toi des questions, c'était la dernière des vidéos. Donc si tu as vu les 4 vidéos sur cette séquence, sur le crédit social, sur le score financier, et qu'il reste encore des interrogations et encore des choses sur lesquelles tu hésites, tu doutes, etc., laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. On continue à parler de la Chine et du chinois. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.